Alors, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle radio, encore une fois, et oui, donc on va parler de la Radio Lite 3 de Beta FPV, une radio disponible en version FrSky ou en version ELRS 2,4 GHz et également disponible en mode 1 ou en mode 2 si vous aimez avoir votre gaz sur la main droite. Et je pourrais même vous dire déjà dans un premier temps que c'est une radio qui se veut destinée aux débutants, plutôt haut de gamme dans sa catégorie. Alors on va décomposer cette review en 3 parties. Donc bien sûr on va voir un petit peu toutes les specs de la radio, on va parler du configurateur et je vais vous tirer une conclusion. Je vais essayer de pas trop étendre la durée de cette vidéo parce qu'à chaque fois j'ai vu que vous aviez tendance à vous perdre au fil des minutes qui défilent. Donc on va y aller au plus essentiel possible. Donc radio 8 canaux. 8 canaux, donc on en a 4 pour les gimbals et on en a 4 pour les inters. Comme vous pouvez le voir, les inters, on a des inters 3 positions sur la partie supérieure et des inters 2 positions sur le bas de la radio. La radio est plutôt ergonomique, c'est un bon point, elle tombe facilement en main comme vous pouvez le voir avec une prise en pouce et une prise en pince, c'est identique. Donc je dirais que la prise en main est aussi bonne que celle de la Orca, meilleure que celle de la Tango. J'aurais même tendance à dire qu'elle tombe plus intuitivement que la Tango 2 justement. C'est une bonne radio, honnêtement elle est suffisamment épaisse. Le seul truc que je pourrais reprocher, si on parle de prise en main, ça serait ce plastique. Alors ce plastique est vraiment très classe, hein. Il est plutôt bien fini, il est doux. Le problème c'est que ici vous avez vu, ils ont fait une sorte de plastique rugueux. Le problème c'est qu'il ne tient pas suffisamment. Donc peut-être que la solution ça serait d'ajouter du grip comme Orca l'a fait sur leur radio. C'est possible. Moi elle est arrivée comme ça donc d'origine. Je ne me suis pas amusé à pimper ma radio. Le but là c'est vraiment de vous parler donc de la sortie de boîte de cette radio. Alors comme je vous ai dit, donc on a 8 canaux, donc 4 pour les inters, c'est plutôt pas mal et amplement suffisant pour nos drones. Et on a aussi un USB-C, donc USB-C qui est cette fois malheureusement mal placé. Ce n'est pas comme sur la Orca, il est placé sur le dessous de la radio. En revanche, on a une batterie 2000 mAh, une batterie 2000 mAh qui suffit à alimenter la radio et le module qu'on peut ajouter à l'extérieur parce que comme vous pouvez le voir, c'est une radio avec une baie externe au format nano. Et d'ailleurs, attention avec cette baie externe tout simplement parce que vous voyez ici, j'ai un tracer, mais un tracer avec une coque, on va dire, plus profonde. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous mettez un module nano classique sur cette radio, eh bien, vous n'allez pas avoir assez de profondeur. Et en fait, vous allez vous retrouver avec un module qui bute ici sur le plastique. Un petit peu comme je peux vous montrer ici. Voilà. Donc, il n'ira pas au fond et il se présentera de cette façon. Donc là, j'ai bien utilisé la coque qui était fournie dans la boîte de mon tracer d'origine. On vient la mettre directement sur le tracer et ensuite c'est compatible. Vous voyez, hein, on a, hop, je vais retirer ça. Vous voyez, on a suffisamment d'espace pour venir y mettre donc le tracer. Le tout, c'est d'avoir au préalable une coque profonde et surtout que ce soit fourni avec votre TX. Donc pensez à bien vérifier ça. En tout cas, pour le tracer, c'est fourni avec, pas d'inquiétude. Donc cette petite baie nano, qu'est-ce qu'elle a de bon? Moi, on a pris, enfin nous ici, on a une version 2,4 GHz. Une version 2,4 GHz en ELRS bien sûr. Ce qu'il y a de bien avec cette baie, c'est que vous pouvez venir mettre donc un module 863 MHz à l'arrière en ELRS si vous le souhaitez ou le Crossfire tout simplement et garder votre protocole ELRS pour les petits drones en indoor ou pour la course par exemple. Et si vous voulez faire du long range, bah, il vous suffit de passer sur la baie externe avec le module long range. Donc ça c'est vraiment un bon point parce que ça la rend complètement évolutive. Vous avez à la fois du 2,4 GHz dans la radio et du 863 MHz avec le module externe. Donc c'est plutôt cool. Moi j'apprécie cette façon de faire puisqu'au final on peut cumuler les deux types de protocoles et les deux types
de hobby, on va dire, hein, puisque clairement la course, le freestyle, le long range, on parle tous du même hobby, mais on ne le pratique pas de la même façon. Donc, et pas avec le même matériel surtout. Donc voilà, là on peut avoir une radio identique pour toutes les machines qu'on possède. Donc ça c'est vraiment bien. Après, comme vous l'avez vu, il y a un tour de cou pas trop mal placé. J'aurais tendance à dire qu'il est un peu trop sur l'avant, comme vous voyez, quand je le tiens comme ça, eh bien c'est exactement de cette façon qu'elle va se présenter lorsqu'elle sera accrochée à votre tour de cou. C'est-à-dire qu'elle va pencher vers l'avant et du coup vous avez tendance à voir les mains un peu trop sur le dessus quand vous avez les lunettes sur le nez. Donc voilà, il faut le savoir, il faut juste penser à la redresser avant vraiment de la reprendre bien en main. C'est pas aussi bien équilibré que sur les autres radios qu'on a pu vous présenter sur la chaîne, mais on en a au moins un. Après, on a un simple bouton Power et Extinction. On a ici un bouton pour le Bind, un bouton pour le Setup qui nous permettent de faire les réglages de base parce qu'on n'a pas d'écran. Donc, on a juste la possibilité d'accéder au Setup pour pouvoir faire un calibrage des sticks, d'accéder au Bind pour pouvoir appairer son drone et c'est à peu près tout. Voilà, donc je vais faire une parenthèse sur les gimbals. Les gimbals ici, ce sont des gimbals au format nano. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait à peu près le même format, c'était encore plus petit mais on s'en rapproche beaucoup, sur la X-Lite de FrSky. Donc c'était un format qui ne me plaisait pas moi personnellement parce que je trouvais qu'on avait donc moins d'amplitude dans les mouvements et du coup je trouvais que c'était plus difficile d'être précis. Là on n'a pas des formats full size comme on peut avoir sur hop, la petite Orca que vous avez ici. Regardez, si je vous les mets les deux à côté, on voit bien que les gimbals ne font pas du tout la même taille. Eh bien c'est tout simplement parce que ici on a un format nano et là on a une gimbal en taille complète. Voilà, donc ça c'est pour moi un point négatif. Pour vous, peut-être pas, mais il faut le savoir avant d'acheter cette radio. Donc, on a des gimbals en petit format et en plus, encore un point négatif, ce ne sont pas des gimbals à effet Hall. Ce sont des gimbals qui se disent précises et durables d'après Beta FPV, mais en aucun cas ce sont des gimbals à effet Hall. Donc, elles sont de très bonne qualité. Je vous invite à aller dans la description et regarder l'article sur le blog qui est complémentaire à cette vidéo et où vous pourrez voir des photos détaillées de l'intérieur de cette radio et surtout de l'extérieur de la radio. Voilà, ça vous permet un petit peu de voir aussi comment elle a été assemblée et si ça respire la qualité ou non. Alors, le configurateur, avantage ou inconvénient, c'est à vous de me le dire et je vous invite à commenter dès maintenant la vidéo. Pareil, n'hésitez pas à commenter tout au long de cette vidéo pour me poser des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Voilà. Donc, configurateur, oui, moi ça me plaît. Pourquoi? Eh bien, je vous mets une capture d'écran et je vous explique. Comme vous pouvez le voir, on a accès au réglage de l'Express LRS, on a accès au réglage du module interne ou externe, enfin plutôt à l'activation du module interne ou externe, plus exactement. On voit également toutes les voix, si elles fonctionnent, on peut régler les endpoints, on peut également changer l'attribution des canaux, l'ordre des canaux surtout, et il y a une autre option qui devrait arriver. On l'a demandé à Beta FPV puisque moi c'est un truc qui me chagrine et j'aime beaucoup en ajouter sur mes radios, c'est la dead zone. Donc la dead zone au centre des sticks, j'aime bien avoir 3 ou 4 points selon la précision des gimbals qui peuvent équiper les radios qu'on possède. Voilà, donc ajouter 2 ou 3 points c'est bien, mais là on ne peut pas. C'est un peu comme sur Orca, sauf que bah voilà, tout ça, ça va être ajouté par une mise à jour logicielle donc sur le configurateur et peut-être même la radio. On ne sait pas encore, mais en tout cas, l'équipe de développement est au courant et ils y travaillent. Voilà, donc ça c'est plutôt un bon point, ils sont à l'écoute de nos retours. Pareil, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous intéressent et que j'aurais pas pu énoncer ici dans la vidéo. Peut-être qu'on pourrait faire un retour à Beta FPV et peut-être qu'il est même simple pour eux d'ajouter cette fonctionnalité. Voilà.
Donc, bien sûr, sur ce configurateur, vous pouvez voir qu'on n'a pas de LUA, forcément, pas d'écran, pas de LUA. C'est un point noir, mais en même temps, la radio ne coûte que 50 €. Voilà. À 50 €, on ne peut pas avoir un écran, des fonctionnalités comme OpenTX, des gimbals de qualité. Il y a forcément des choses sur lesquelles il va falloir faire l'impasse. Donc là, on a un configurateur avec les fonctions principales et je dirais même qu'il est plutôt lisible comme configurateur. Il est facile à comprendre, facile à utiliser. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît bien cette petite tendance au configurateur, qu'elle soit sur mobile ou sur PC. Je trouve que de toute façon, l'écran, une fois que la radio est réglée, on n'en a plus rien à faire. Voilà, donc à vous de me le dire. Si jamais le configurateur c'est un point négatif ou positif, pour moi, je suis mitigé. C'est bien et pas bien, ça a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, de ne pas en avoir, de ne pas avoir d'écran, pardon, ne me dérange pas. Voilà. Conclusion, moi je trouve que cette radio est vraiment plaisante. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà très ergonomique, elle tombe bien en main, que vous soyez en pouce ou en pince. Je trouve qu'elle rassemble tout ce qu'on attend principalement d'une radio, qu'elle soit évolutive, qu'elle soit ergonomique, qu'elle ait des inters disponibles sur la tranche, quels que soient les inters. Ici, on a la chance d'avoir des inters modernes qui ont un petit peu cet aspect d'inter de jeux vidéo comme on retrouve sur la plupart des radios maintenant. Elle a un prix attractif et elle est directement prête à être utilisée en ELRS avec un configurateur qui plaît ou non, ça c'est à vous de le dire, avec des gimbals à effet Hall qu'on n'a pas malheureusement. Donc ça pour moi c'est clairement un point noir. Maintenant voilà, encore une fois, cette radio coûte que 50 €. Il fallait forcément faire l'impasse sur quelque chose et ils ont choisi de faire l'impasse sur les gimbals et l'écran. Donc si pour vous l'écran et les gimbals, c'est pas vraiment un point noir, vous avez tout intérêt à tester cette radio. Testez-la avant d'acheter si possible, c'est toujours la même histoire. Toutes les radios, il faut les essayer, c'est comme les masques. Si ça se trouve, votre morphologie ne s'adaptera pas au format du matériel. Voilà, donc très bonne surprise pour cette radio. Je vais certainement la pairer à mon drone 5 pouces que vous voyez derrière. Je le cherchais mais il n'est pas dans mon placard, il est derrière moi, il est ici. Et on vous fera comme d'habitude un retour sur la chaîne. Donc voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à commenter, dites-nous tout ce qui vous passe par la tête. Et puis encore une fois, meilleurs vœux à tous et à bientôt.